Et salut à tous, c'est Marc16 Pro pour Tuto VFX et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8, non 9, l'épisode 9 de la série, oui. Et donc nous allons voir aujourd'hui les animations donc pour la partie 2 de l'intro basique qu'on est en train de faire. Donc jusqu'à maintenant on avait eu ça, donc juste une affiche on va dire, un titre avec un sous-titre qui nous amène là vers le lien de la chaîne. Donc nous ce qu'on va essayer de faire là, ça va être de faire une petite animation pour enfin vous voyez, si j'affiche ça comme ça va pas être génial. Donc ce qu'on va faire c'est faire une petite animation plutôt simple et qui correspond avec le thème qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc avant toute chose, lorsqu'une vidéo commence, en général le fond est noir. Donc on va pas mettre un fond blanc comme ça dès le début. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nouveau solide noir qu'on va le mettre au-dessus. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, on va dire, une seconde. De toute façon on verra bien après combien de temps ça va nous prendre. On va aller dans opacité. Alors déjà on se met au début, on clique sur le petit bouton animé, le chronomètre, hein. On va sur une seconde et ça on le met à 0. Alors ça nous fait un truc comme ça. Donc si voilà, ça nous fait un petit fondu, voilà, donc comme ça. Alors ce que je vais ajouter maintenant, c'est que je sais pas si vous voyez, mais c'est un peu plat tout ça. La vidéo se lance, mais tout ce qu'on a, c'est quelque chose qui se démarre tranquillement comme ça. On a l'impression, enfin moi j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Donc on va aller dans calque, créer un calque d'effet qu'on va placer en dessous du calque noir. Parce que ça c'est juste un calque pour faire en sorte que la vidéo devienne noire ou enfin c'est un calque qu'on verra jamais quoi. C'est à dire que dès que je suis là, hop, on le voit plus le calque, il sert plus à rien. Et on va le réutiliser plus tard pour faire un fond du noir pour la fin aussi. Alors ce que je vais faire, c'est que vous voyez là le début c'est un peu chiant. Alors en général quand vous ouvrez des yeux par exemple, vos yeux, si vous ouvrez vos yeux et que vous avez regardé un endroit sombre pendant un petit moment et que c'est éclairé, vous allez avoir un effet d'éblouissement. Donc en gros, l'image là ne sera pas blanche comme ça, mais elle sera beaucoup plus éblouie. Et en plus vous voyez un petit peu flou aussi, c'est un peu bizarre. Alors du coup on va essayer de recréer cet effet. Alors pour ça, c'est simple, on va aller dans le calque d'effet, on va aller dans effet, correction couleur, et on va aller dans luminosité et contraste. Donc c'est juste la luminosité qu'on réglera. Ensuite, effet, on va aller dans netteté et flou accéléré. Alors si j'augmente le flou accéléré, vous voyez ça devient flou. Mais ce qu'on voit aussi c'est que les bords deviennent plus foncés. Donc si on fait recopier les pixels du contour, ça nous laisse comme c'est normalement. Voilà. Ça nous fait pas d'effet bizarre. Voilà. Et ça, donc vous voyez, on peut faire un effet ébloui avec ou le contraire. Donc ça, si on le remet à 0, ça nous met le truc normal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre au début de l'animation. Donc j'ouvre les deux, comme ça on a un espace. En général, on augmente la taille de la timeline pour qu'on puisse mieux travailler. Donc c'est ce que je vais faire. On va dans effet, flou accéléré, et donc là on a intensité et luminosité et contraste. Vous voyez, comme ça c'est plus simple de travailler comme ça avec une timeline plus grande. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans luminosité et contraste, donc on va appuyer là-dessus et là-dessus sur le petit chronomètre. On va aller à 1 et en même temps que ça se passe, on va donc dans intensité du flou, on va en mettre un tout petit peu, on va mettre comme ça, et là on va mettre 50. Donc ça nous éblouit un petit peu.
Ce qui fait que si je fais un petit debug, voilà, ça nous fait un truc tout simple. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'après ça, on va vouloir que ça descende mais doucement, que ça parte doucement. Donc, on va remettre ça à 0 ici, à 2 secondes, enfin plutôt 3 secondes là, et ça à 0 aussi. Ce qui fait que ça va nous faire un petit effet d'éblouissement. Voilà, alors maintenant, comme vous le voyez, ça fait un peu direct ici, donc image clé et lissage. Voilà. On va lisser un peu, parce que ça fait un peu bizarre sinon. Alors là, on a l'impression que c'est un peu direct, enfin que ça s'arrête net. Donc, on va sélectionner ce calque-là, enfin plutôt ça. Enfin, on va sélectionner ça d'abord, ouais. On va aller là, et comme vous le voyez, ça fait un peu direct tout ça. Donc, on va le faire monter comme ça. Et on va le faire redescendre tout doucement aussi. Donc, on va lui mettre ça. Voilà, comme ça. Mais ce qu'il faut, c'est que là, ce soit une belle courbe toute belle, normale. Que ce soit la continuité du point, pour que ce soit plus réel. Alors, on va faire la même chose avec l'intensité. Donc ça, on va le ramener là-bas. Et donc ici, on va mettre ça. Voilà. Et donc là, ça va nous faire quelque chose de beaucoup mieux. Donc si je vois... Voilà. Alors là, on a un petit effet bizarre. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais moi je le vois. Peut-être baisser un peu ça. Voilà, alors comme ça c'est plutôt pas mal. Alors on va le laisser. Et maintenant on va se concentrer au reste. Alors moi c'est mon avis personnel. Mais alors oui, vous pouvez aussi enlever ça parce que là de toute façon on n'en a plus besoin. Il n'y a pas besoin de mettre l'animation tout de suite. Mais mon avis personnel c'est que ça, j'ai pas envie de le voir tout de suite. Je veux voir ça en premier. Et ça va apparaître plus tard. Donc on va se mettre à 3 secondes 5 à peu près. On va sélectionner le titre, le texte, le sous-titre plutôt. On va aller dans Transition, Grid, Wipe. Alors, on va le mettre au milieu. Et vous voyez que si j'augmente ça, ça va faire des espèces de lignes comme ça là. Donc c'est des transitions, c'est normal. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est augmenter ça. Pour vous voyez que ce soit plus petit. Le mettre comme ça à peu près. Et ça, on va le baisser à mort. Voilà. Et on va inverser. Ce qui fait que, si je fais ça, vous voyez, ça va faire un effet comme si ça commence depuis le centre et que ensuite le reste revient. Donc, on va le mettre à 100% pour le début. Voilà. On va aller vers 3 secondes 5 comme j'avais fait. On va mettre ça, une petite clé. Et ensuite là, on le met à 0. Voilà, donc ça nous fait ça. Donc si je mets tout maintenant. Alors comme vous le voyez, ça arrive un peu tard. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre là où je l'attendais. Donc ici, à peu près. Et on va juste le bouger. Donc on va bouger les points. Ici. Et on va tout mettre là.
Donc maintenant on va revoir. Les animations, c'est vraiment quelque chose de... Enfin, il faut en avoir fait quoi pour comprendre à peu près comment ça fonctionne et pour que les choses rendent bien. Parce que je peux vous dire que même là, je trouve que c'est pas parfait. Et ça sera vraiment, honnêtement, ça sera vraiment jamais parfait, sauf si on a beaucoup d'expérience. Et il faut savoir comment se comportent les choses dans la vraie vie pour pouvoir les refaire en animation. Donc c'est compliqué. Mais comme vous le voyez là, c'est plutôt pas mal, je trouve. Et donc vers 6 secondes ou 7 secondes là, on va prendre ça et on va remettre le tout en noir. Donc on met une clé en cliquant là-dessus, on va se mettre à 8 secondes et hop à 100%. Voilà. Maintenant donc on peut réduire le projet aussi. 30 secondes, je sais pas pourquoi je l'ai fait de 30 secondes, mais bon c'est pas grave. On fait clic droit et accorder la comp à la zone de travail. Je crois que c'est ça en français. En fait, j'ai pas l'habitude d'utiliser le logiciel en français, donc c'est pour ça il faut que je m'y mette un peu. Alors, donc qu'est-ce que ça donne? Ben voilà, c'est plutôt sympathique ça. On va juste lui mettre une image en moins, parce que sinon elle était coupée. Et donc là on voit que c'est bien noir à la dernière image, alors qu'avant on voyait pas que c'était bien noir. Donc petit détail à faire attention. Donc voilà, ça fera les animations pour l'introduction qu'on aura fait. Et dans le prochain épisode, je vous montrerai comment on fait pour faire le rendu de tout ça et le mettre sur Windows. Donc le mettre en tant que vidéo que vous avez fait avec After Effects. Parce que ça peut s'avérer très pratique. Parce que si vous ne savez pas faire ça, enfin si vous savez faire des choses sur After Effects mais que vous ne pouvez pas les extraire d'After Effects, de faire des vidéos en MPEG 4 ou en AVI, et ben dans ce cas ça sert à rien de savoir utiliser After Effects. Donc voilà, entre temps je vais vous dire à plus, parce que l'épisode est terminé maintenant. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un like. Si vous avez des questions dans ce cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires, je les lirai. Et si vous avez envie de voir la suite de la série, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous serez notifié. Voilà, allez, entre temps je vais vous dire à plus.